C'est devenu un rituel. Tous les soirs, depuis l'adoption de la réforme des retraites par l'article 49.3, Charles et ses amis arpentent le pavé parisien. Mais contrairement aux manifestants qui défilent en journée depuis le début, dans des cortèges autorisés, ces jeunes organisent des manifestations sauvages, non déclarées, un peu partout en France. Des rassemblements qui virent souvent à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Charles a conscience que les choses peuvent dégénérer à tout moment. Je me pose quand même la question, parce que je sais ce qui peut se passer. Nous aussi, on voit les images et on voit ce qui arrive à nos camarades. Maintenant, ça m'empêcherait pas de me mobiliser, non, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que je suis tellement révolté que ça surpasse même le fait de potentiellement me mettre en danger. C'est quelque chose que je prends en compte. Une colère populaire qui gagne désormais les jeunes. Absents des manifestations au début du mouvement, ils veulent être en première ligne contre cette réforme, inquiets à la fois pour leur future retraite, mais aussi pour celle de leurs parents. Charles vit encore chez eux en banlieue parisienne et il imagine mal son père et sa mère travailler jusqu'à 64 ans. Moi, mon père, il travaille tous les jours. Il se lève pour aller sur le tarmac à Roissy à 5h du matin pour charger les avions. J'ai du mal à le voir à 64 piges continuer à se lever à 3h du matin, quoi. Pour Charles et la plupart de ses amis, c'est la première fois qu'ils participent à des manifestations. Face à ces rassemblements improvisés, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait qualifié ces jeunes de Black Bourges en référence aux Black Blocs, des groupuscules violents qui agissent dans les manifestations. Un terme que réfutent ces jeunes qui, comme Elisa, 19 ans, veulent simplement être entendus. Je pense que quand tu as des institutions qui nous écoutent vraiment pas, quand on fait des manifestations pacifiques et qui sont déclarées, non, il faut trouver d'autres moyens d'agir pour avoir de la visibilité, quoi. C'est quelque chose qui, là, on n'est pas écouté quand on agit pacifiquement, quand les intersyndicales essayent de rencontrer le président. Enfin, on n'a pas de moyens de pression, quoi. La jeunesse, la hantise des gouvernements de la Ve République. De mai 68 au CPE, en passant par les lois de Vaquet, l'exécutif a conscience qu'elle pourrait faire basculer le mouvement et ainsi sonner le glas de la réforme des retraites.